pour reproduire le décor de la salle des colonnes. Je peux vous dire que c'est quand même un travail énorme. Donc bravo, bravo à vous tous, bravo studio. On a une information extrêmement importante à vous dévoiler ce soir. Il y a un long métrage qui est en cours de réalisation dans les studios de Los Angeles et de Montréal pour une sortie donc, de ce long métrage Miraculous qui est prévu en 2021. Donc soyez à l'écoute, regardez bien parce qu'il ne faudra surtout pas rater ce film Miraculous en 2021. Qui dit musique dit chanson, qui dit chanson dit interprète. Ils sont deux, un garçon, une fille alias Marinette et Adrien. Et ce soir, eh bien, nous avons beaucoup de chance parce que nous allons les avoir rien que pour nous. Merci de faire un triomphe à Lou et Lenny Kim. Je patienterai toute une vie, car oui je t'aime à la folie, je t'aimerai à l'infini. les connaissez peut-être pas assez parce que physiquement on les voit peu, mais ils font un travail de l'ombre extraordinaire. Et ils ont créé ces deux personnages ici, là, regardez. Alors Thomas, toi t'as été l'instigateur de ce personnage, de ces personnages. Ça m'est venu un jour. Ouais. Je me suis dit, tiens, on va faire une super héroïne coccinelle, et puis je me suis dit qu'est-ce qui contrasterait bien le côté porte-bonheur de la coccinelle, le porte-malheur du chat noir, et puis voilà, ça y est, le personnage était né. Et alors il y a Sébastien, donc le carillon de service, puisqu'on est voisins. Lui, il écrit des textes, et du coup il propose aussi parfois des nouveaux personnages. Donc je sais qu'il m'a proposé moi dans l'épisode qui s'appelle Le patineur, Frozer en anglais. Voilà. Donc ils ont encore plein d'idées, et je pense qu'ils vont nous ravir encore au moins 7 ou 8 saisons. Parce que ça peut pas s'arrêter comme ça, l'aventure miraculeuse, ça y est, elle a décollé, elle est partie à l'étranger, elle va faire plus de succès à l'étranger même. Ah, on a de la chance que tout le monde nous regarde. Combien de millions de personnes qui regardent ces animés aujourd'hui? Je sais pas, c'est des centaines de millions. Centaines de millions. Par jour, ouais, facile. Bah écoutez,
de la culture ou un truc comme ça. Et puis bah, en espérant que dans ce cas-là, on soit dans le même gouvernement et qu'il soit ministre des Sports. Avec délire, ministre de la littérature ici. Allez, salut les amis, à bientôt. Ciao. Bah écoutez, à Grévin ici, on est super contents de cette soirée. L'épisode de Miraculous qui se déroule dans le musée Grévin, tous les créateurs ont fait un travail formidable de reproduction de ces décors, c'est vraiment pas si simple. Moi j'ai eu beaucoup de chance évidemment, puisque mon personnage d'accueillir les autres est représenté, donc c'est un cadeau du ciel. Et puis longue vie à Miraculous, c'est vrai que les personnages ici de Ladybug et Chat Noir ont un succès fou. Tous les enfants veulent se prendre en photo avec eux. Et voilà, donc ça, cette soirée pour l'épisode qui se passe à Grévin, quoi de mieux? Formidable. Véronique, c'est la meilleure. Ça, c'est une femme que je connais, puisqu'elle a participé en fait à ma statuette ici au musée Grévin il y a 22 ans. Absolument. Son sculpteur venait me taper sur le visage, j'avais très très mal. Elle est toujours là, elle met encore de l'ambiance, elle fait vraiment un boulot super au niveau du RP pour le musée Grévin. Et puis c'est génial que tu aies participé à ce truc-là, quoi. Et en plus, elle a son personnage aussi, quoi. C'est génial, c'est une vedette. On a un point en commun maintenant. On fait partie du musée Grévin et de Miraculous. Et de Miraculous. Donc, 2 points communs. La vie est belle. La suite dans la prochaine aventure. Tout à fait. Yo tout le monde, alors on est au musée Grévin pour l'événement de Miraculous. Je viens juste de chanter le single, le seul mur qui nous sépare avec Lou. C'était mortel et puis là on est à l'after party et moi je vous souhaite une belle soirée. Salut. Voilà, la soirée s'est super bien passée. J'étais super contente de participer à ce merveilleux projet qui est Miraculous en plus au musée Grévin. On avait fait ça aussi il y a 1 an, on avait chanté Miraculous avec une équipe ici et c'était vraiment un honneur et cette année c'est encore plus un honneur et je voulais remercier toute l'organisation. Merci de rendre tout ça possible et Écoutez, moi, on a une anecdote géniale, c'est qu'en fait, à cause, plutôt grâce à ma fille Luna, ici présente, qui était une grande fan de Miraculous, moi je connaissais pas, elle m'a dit un jour, papa, il y a une projection avec le producteur Thomas Astuc. Ah, je suis qui celui-là alors. Bah, c'est le producteur de machin, il sera présent, j'ai envie d'y aller. J'ai fait, mais attends, t'as 15 ans, tu vas être la seule grande, il va y avoir que des petits, tu me vois t'amener là-dedans et tout. Bon, allez, je fais mon bon papa, je l'emmène, on va à la projection. Et là, on rencontre toute l'équipe de prod qui était là, donc Thomas. On avait écrit un petit mail quelques jours avant pour demander à se rencontrer. Et on rencontre aussi Sébastien Thibaudot, qui est mon voisin à Carrière-sur-Seine. Donc, voilà, de fil en aiguille, elle en plus, elle attaquait la seconde pour faire son stage, on a demandé. Elle a intégré à un moment donné, pendant quelques jours, pour son stage de seconde, l'équipe de Zach Toon et auprès de l'équipe de création. Elle a lancé une idée comme ça, mais pourquoi vous ne feriez pas Paris tout gelé un jour dans un épisode. Ça a donné lieu à l'épisode Brother. Et du coup, je me suis retrouvé dans l'épisode en train de faire ma voix sur le personnage. Donc maintenant, je connais presque à fond Miraculous. Et l'objectif que j'ai, moi, avec ce dessin animé qui a maintenant explosé dans le monde entier, c'est de faire un live show pour enfants sur glace, puisque ma spécialité étant la glace, et que quand on voit les personnages bouger avec les attitudes qu'ils ont, ça fait très penser au patinage artistique. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour générer le monde entier autour d'un spectacle? La glace fait partie d'un de ces éléments importants, et peut-être qu'on arrivera à leur vendre l'idée de faire un Miraculous sans glace avec les mauvais personnages, les bons. Moi je me verrais bien comme le père d'Adrien, un peu le méchant. Parce que je peux plus faire mes acrobaties à tout va, donc je serais pas un personnage. Le doublage de voix, pour moi, me concernant, c'est pas un métier que je fais facilement. J'ai une voix très reconnaissable, donc il a quand même fallu un peu atténuer parce que le personnage est créé avant finalement ma voix, donc même si la bouche elle bouge comme ça, il faut quand même adapter son langage, on va dire, au texte. C'était pas un exercice facile, mais a priori. tu t'es habité et tu as pris plaisir à le faire. J'ai même cité le nom de mes enfants dans un épisode spécial Noël. Je viens demander un autographe au Père Noël. C'est génial. D'habitude, c'est moi qui fais les autographes, là, c'est moi qui demande. J'ai eu la chance de voir déjà les dessins avant l'animation, donc et ouais, c'est assez ressemblant finalement. La stature, la posture.
Après, c'est vrai que dans la façon de bouger, on est dans quelque chose où on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on fait sur la glace, mais je trouve que c'est assez bien réussi. C'est les petites pirouettes, les petits sauts, quand je viens draguer, quand je viens exprimer mon sentiment envers la performance de Marinette, je trouve ça, voilà. Ça c'est bien, c'est bien. Et moi je veux surtout qu'on conserve la patinoire Philippe Candeloro. Attendez, c'est pas la patinoire. Que manière de pouvoir le transformer en salle de sport pour sa fille. Avant tout, ce qui est important, c'est qu'en fait, ces deux personnages et tous ceux qui sont autour font voyager les gens dans l'univers de Paris, qui donnent envie aux enfants demain d'aller visiter ces endroits. Et moi, je trouve ça magique parce que habitant Paris, je suis jamais allé au Louvre, par exemple. J'ai fait 3 fois l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, mais je suis jamais allé au Louvre parce que c'est Paris, parce que quand tu veux y aller, il y a plein de touristes, il y a plein de monde, donc tu fais la queue, tu y vas pas, tu habites là, tu es pris par ta vie de tous les jours. Et ce que je trouve là, ce qui est génial, c'est qu'on a une visite de Paris virtuelle, mais très très bien réussie, qui donne envie aux enfants de dire, ou alors dire aux parents, ah bah tiens, je vais t'emmener là parce que t'arrêtes pas de me parler de Miraculous au musée machin et tout ça. Donc voilà, c'est très culturel et puis c'est pédagogique. Et donc c'est génial cette soirée ici au Musée Grévin parce que c'est vrai que ça représente plein d'univers, plein de choses autour de ce Paris que le monde entier nous envie et que tout le monde aime. Et, voilà, et c'est génial d'avoir pu compter sur la persévérance de Thomas Astu qui a cru à son idée, qui a réussi, qui a fait exploser le personnage à travers le monde. Parce que moi j'aime les gens qui réussissent, je suis un Français à l'américaine si vous voulez. Je trouve ça... Il a posé Paris, voilà, c'est ça. Il a commencé très bas pour aller très haut et ça a été. Il véhicule Paris et il a su montrer que les Français pouvaient créer quelque chose qui pourrait faire le tour de la planète. Et ça c'est génial. Bravo Thomas et bravo à toute ton équipe autour de toi. Allez, envole-toi petit papillon. Un petit coucou à nos fans partout dans le monde, surtout en France aussi, qui nous regardent et qui ont vu du coup toutes les images de cette superbe soirée, qui est une belle soirée pour nous. Où, en fait, cet épisode qu'on a écrit ici à Grévin il y a, je crois, plus de 2 ans. Je sais plus, le temps passe tellement vite. Voilà, j'espère que vous l'aimerez beaucoup et puis surtout j'espère que vous aimerez la saison 3, la fin de la saison 3 qui arrive. Alors je sais qu'elle est surprenante, je sais qu'elle crée des grandes réactions chez les fans partout dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, la série continue pour encore très longtemps. Un petit secret avant de partir? On a commencé à écrire la saison 5. Bientôt?